Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vite ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais t'annoncer que les inscriptions pour les cours d'arabe ont commencé et que vous avez été nombreux à nous rejoindre et je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Cette semaine, le professeur vous a fait une présentation du programme d'arabe qui s'adresse aux débutants qui ne savent pas lire, aux intermédiaires qui savent déjà lire mais veulent améliorer leur compréhension de l'arabe et aux avancés qui veulent approfondir leurs connaissances et pratiquer dans un groupe restreint avec un petit groupe de 8 personnes au maximum. Il y aura une dernière réunion d'information dimanche à 20h30 sur Zoom. Si tu veux y assister, tu as le lien en description pour remplir le formulaire et je t'enverrai le lien de connexion, Inch'Allah. Aujourd'hui, je voulais te parler de la notion de peur en islam. Alors en réalité, ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème, mais c'est vous sur Instagram. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu as le lien dans la description. Je vous ai donc mis un sondage et je vous ai demandé de choisir entre 3 propositions pour vous remercier de votre enthousiasme pour les derniers épisodes et tous les gentils retours que j'ai reçus. On a même été classé 5e parmi les 200 podcasts les plus écoutés sur Apple Podcasts. C'est juste fou, alhamdulillah, et je vous remercie pour votre enthousiasme. Donc, je vous ai proposé de choisir entre 3 propositions, méditer une ayah de Surat al-Kahf, ou Surat Yusuf, ou la peur dans le Coran. Et vous avez été plus de 44% à choisir la peur dans le Coran. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Bon, je te rassure tout de suite, on ne va pas parler de choses horribles qui font peur, on va avancer dans la bienveillance comme d'habitude et méditer les paroles de notre Créateur, donc tu peux continuer à écouter. Déjà pour commencer, qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est une émotion intense déclenchée par la perception d'un danger, réel ou imaginaire, qui prépare le corps à une réaction de défense ou de fuite. Elle se manifeste par des réponses physiologiques, cognitives et comportementales visant à protéger l'individu contre des menaces potentielles. Ok, donc ça c'est la définition du dictionnaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la définition que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala de la peur. Et finalement, est-ce que le Coran parle de la peur ? La réponse est oui, bien sûr. Rien n'est omis dans le Coran, tout est mentionné. Et cette notion de peur, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dès le début dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Après que le prophète Adam alayhi salam ait mangé du fruit défendu au paradis, il s'est repenti et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, mais il l'a exclu du paradis et lui a demandé de descendre sur terre en lui donnant une recommandation qu'on retrouve dans Surat al-Baqarah à la ayah 38. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Nous dit, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc quiconque suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses prophètes ne connaîtra ni la peur ni la tristesse. Donc dès le départ, quand Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le prophète Adam alayhi salam sur terre, il l'informe de 2 émotions, la peur et la tristesse, qui étaient jusqu'à présent 2 émotions méconnues par Adam alayhi salam, car au paradis, on ne connaît ni la peur ni la tristesse. Ce sont 2 émotions qu'on ne retrouve que sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient de ces 2 dangers et nous donne la solution, suivre sa guidée. Tu vas me dire, ok, moi je suis croyante et pourtant je ressens la peur et la tristesse parfois alors que j'essaie d'être une bonne musulmane, de suivre la guidée. Ne t'inquiète pas, je vais y venir. Quand on analyse la peur et la tristesse, on constate 2 choses. La peur, elle est toujours liée au futur. J'ai peur de rater mes examens. J'ai fait une bêtise, j'ai peur de me faire punir par mes parents. J'ai peur de faire du vélo et de tomber. Et donc c'est toujours lié à un événement qui pourrait potentiellement arriver dans le futur. Quant à la tristesse, elle est toujours liée à un événement passé. Je suis triste de ne pas avoir pu assister à tel événement. Je suis triste de ce qu'on m'a dit, etc. Donc la tristesse, elle fait toujours référence à un événement qui s'est déroulé dans le passé. Nous sommes dans un monde d'épreuves et donc la peur et la tristesse font partie intégrante de ce monde. Qu'importe ton degré de foi,
tu seras touché par ces émotions certaines fois dans ta vie. Et quoi de mieux pour illustrer mon propos que de citer le prophète alayhi salatu wassalam et la fameuse année surnommée l'année de la tristesse. En effet, Abu Talib, qui était l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam, et son épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, décédèrent la même année. Le prophète alayhi salatu wassalam éprouve alors une profonde tristesse car il avait perdu les deux personnes qui étaient piliers et qui le soutenaient le plus, si bien que cette année fut appelée l'année de la tristesse. Abu Talib, l'oncle du prophète, le défendait et le protégeait contre les dangers extérieurs, et son épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'apaisait et le consolait dans son foyer. À partir de là, on comprend qu'il est normal d'être triste puisque le meilleur des êtres humains a connu la tristesse. Donc il est normal d'être triste parfois ou d'avoir peur. Donc on comprend que la peur et la tristesse sont des émotions comme n'importe quelle émotion, comme pourrait l'être l'amour, la haine, la colère, la joie ou encore le dégoût. La question qui se pose n'est pas pourquoi je ressens ces émotions, mais qu'est-ce que je fais de ces émotions en tant que musulmane? Comment ces émotions, cet état, vont affecter mes actes en tant que croyant? Donc la question est, qu'est-ce que je vais faire de ces émotions? Et là, tu as un grand intérêt à connaître la réponse à cette question parce que si tu n'as pas encore réfléchi à la question, sache que Shaitan, lui, a déjà les réponses et il ne se gênera pas pour te suggérer ces réponses. Qu'est-ce que je fais du sentiment d'amour? Est-ce que cela va m'amener à des relations illicites ou est-ce que ça va m'amener au mariage? Qu'est-ce que je fais de mon sentiment de haine? Est-ce que ça m'amène à adopter un comportement juste ou injuste envers autrui? Les émotions sont les points faibles de l'être humain, entre guillemets, et ça, Shaitan, il a très bien compris. C'est pour ça qu'il va faire naître de l'amour entre deux personnes qui vont rester dans l'illicite ensemble pendant des années, et une fois qu'ils se marient, ils divorcent au bout de seulement 2 mois. Bizarrement, car Shaitan va faire en sorte de changer leurs émotions, passer de l'amour à la haine, pour satisfaire ses plans diaboliques et mener l'être humain vers la perte, et quoi de mieux que de briser un foyer. Et la peur et la tristesse ne dérogent pas à cette règle. Ce sont deux émotions sur lesquelles Shaitan mise énormément pour te faire tomber. Il va par exemple te faire peur du futur. Il va faire en sorte que l'incertitude quant au futur, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le futur de chacun, Shaitan va jouer sur cette incertitude que tu as sur le futur pour semer en toi des doutes et de l'anxiété. C'est ces fameux moments où tu te dis « Oui, mais s'il va m'arriver ça, comment je vais me comporter, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, je n'y arriverai pas, etc. » Non, c'est quand on se met toutes ces idées négatives sur un potentiel danger futur. C'est par exemple le fait d'être préoccupé par ton avenir professionnel et tu crains de ne pas trouver un emploi stable. En général, il va jouer sur cette peur de l'avenir d'un point de vue matériel. C'est l'une des principales peurs communes à tous les êtres humains. Le fait de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille, de ne pas pouvoir payer ses factures, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient contre cette peur en nous disant dans une traduction du sens de la ayah, le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Il te fait tellement peur que tu ne vas pas avoir, il te fait tellement peur à l'idée que tu ne vas pas avoir ta subsistance que tu finis par commettre des actes illicites pour obtenir cette subsistance. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance et qu'on doit s'en remettre à lui car la subsistance obtenue de manière illicite n'a aucune baraka. Autre forme de peur qu'utilise Shaitan, c'est la peur des autres. Peur d'être critiqué. Peur qu'on me tourne le dos si je commence à mettre le hijab, par exemple. Ou que je n'ai plus d'amis si je décide de ne plus aller dans des endroits illicites. Au travail, tu as peur que tes collègues se moquent de toi si tu fais ta prière à l'heure. Et cette peur, elle te pousse à ne pas prier ou à retarder tes salats. Et Shaitan, il va t'inciter à craindre le jugement et la critique des autres et va donc te pousser à compromettre tes valeurs religieuses pour te conformer aux normes sociales pour être accepté. C'est par exemple la peur d'être ridiculisé pour tes croyances qui peut te pousser à cacher ta foi ou à ne pas la pratiquer de manière ouvertement. Tu as honte de dire que tu manges halal et que tu ne bois pas d'alcool, alors tu préfères dire que tu es végétarienne et que tu ne digères pas un verre d'alcool. Tout ça parce que Shaitan te fait craindre le jugement des autres au point de vouloir cacher ta foi.
Shaitan va aussi jouer sur la peur de la mort et le jour du jugement dernier. Il va faire en sorte que tu n'y penses pas, car ça te fait trop peur. Alors tu préfères, comme on dit, kiffer ta life, plutôt que de penser à la mort que Shaitan te fait percevoir comme quelque chose de triste, quelque chose de négatif, quelque chose qui fait peur. Et ça, forcément, ça va avoir des répercussions sur tes obligations religieuses, puisque tu ne préfères ne pas avoir de limites, faire ce que tu veux, sans te soucier de ce qui est halal ou haram et de ce qui adviendra demain. Autre peur que suscite Shaitan, c'est la peur de ne pas être une assez bonne musulmane. Ce sentiment que tes péchés ne seront jamais pardonnés. Tu as tellement peur qu'Allah ne te pardonne jamais que tu vis dans la culpabilité tous les jours des péchés que tu as commis. La peur de ne jamais atteindre le bon comportement, que tu finis par délaisser la salat ou enlever le hijab parce que tu te dis que finalement tu n'es pas digne de prier ou de porter le hijab. De la même manière, Shaitan utilise le sentiment naturel de tristesse contre toi. Et l'une des principales ruses de Shaitan est d'amplifier cette tristesse jusqu'à t'amener au désespoir en te faisant croire que les épreuves que tu vis sont insurmontables et que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra jamais. Il va t'inviter à te replier sur toi-même, à éviter d'exprimer ton sentiment de tristesse aux autres, ou au contraire de te faire ressentir ce profond sentiment d'abandon en te disant que personne ne se soucie de toi, personne ne comprend ta souffrance, et donc tu vas en parler à personne, ou au contraire tu vas avoir ce sentiment d'abandon que personne ne te comprend. Et cette tristesse, elle va être si grande qu'il va te proposer des moyens de combler cette tristesse. Et forcément, tu te doutes bien que ces moyens qu'il te propose, ils ne sont pas très halal. Bah ouais, c'est Shaitan. C'est comme ça que certains vont rechercher le réconfort dans la drogue, l'alcool ou encore les relations illicites. Tu l'auras compris, Shaitan a pas mal de ruses contre nous en se servant de la tristesse et la peur. Des ruses qui peuvent nous amener à un point très dangereux où certains vont remettre en cause leur foi en se disant qu'ils sont tellement tristes, alors pourquoi Allah ne les aide pas? Notre but, c'est de se prémunir de ces ruses de Shaitan et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des outils car il ne nous a pas descendus sur terre sans armes. Il nous a prévenu que ça allait être une vie de lutte avec un ennemi déclaré, Shaitan, et il nous a donné des outils pour nous défendre. Et quoi de mieux que l'invocation? Il y a des invocations spéciales que tu peux retrouver facilement sur Google ou dans la citadelle du musulman. Parmi elles, le fait de dire « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Ou encore l'invocation « Oh Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. » Donc bien sûr, il est recommandé de dire ces invocations en arabe. On voit encore plus la nécessité d'apprendre l'arabe, que ce soit pour lire ou apprendre le Coran, ou encore prononcer les invocations. Donc plus d'excuses pour toi pour commencer à lire l'arabe avec nos cours. Encore une fois, tu as le lien donc en description de cet épisode. Tu l'auras compris, la peur et la tristesse sont beaucoup utilisées par Shaitan. Voyons alors quelles conséquences elles peuvent avoir sur ta vie et sur ta foi. Concernant les conséquences sur ta vie, il peut y avoir différentes conséquences dans différentes facettes de ta vie. Des conséquences notamment physiques. La peur, constamment, le fait d'avoir peur va conduire au stress. Donc à long terme, ça peut causer des problèmes de santé comme par exemple les maladies cardiaques, l'hypertension ou encore affaiblir ton immunité. La peur peut également avoir des conséquences physiques au niveau de tout ce qui va être douleur, comme les maux de tête, les maux de dos, etc. Avec la fameuse expression « j'en ai plein le dos ». Genre, j'en peux plus, j'en ai plein le dos. Et donc, ça peut être vraiment physique. Et là, tu vas vraiment avoir des maux de tête
et des maux de dos parce que tu es tout le temps en train d'avoir peur, tout le temps, tout le temps. Il va y avoir également des conséquences au niveau émotionnel, puisque une peur persistante peut évoluer vers une anxiété. Donc forcément, ça va heu, mettre, remettre en ça va avoir un effet négatif sur, la qualité de ta vie et ton bien-être émotionnel. Parce que tu vas être tout le temps anxieuse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point où certains vont, faire par exemple des crises d'angoisse. La peur, elle peut également, interférer dans, ta capacité de concentration. Parce que tu es tout le temps en train, d'être préoccupé par, une menace possible. D'accord? Tout le temps avec des pensées négatives et des pensées négatives, catastrophiques et cetera, qui augmentent le stress, qui augmentent ton anxiété et qui diminuent donc ta concentration parce que tu es focus sur ces pensées négatives et donc du coup, tu n'arrives pas à te concentrer efficacement. La peur, elle peut avoir également des conséquences au niveau de ton comportement. Tu vas vouloir éviter certaines situations, certains individus, certaines activités, etc. parce que ça va augmenter ta peur, ça va augmenter ton anxiété et donc tu vas peu à peu t'isoler socialement parce que tu ne veux pas aller dans tel endroit parce que tu risques d'avoir peur, tu ne veux pas rencontrer telle personne parce que tu estimes que telle situation est dangereuse ou inconfortable pour toi et donc finalement tu finis par t'isoler socialement. Concernant la tristesse, elle a également des conséquences sur, ta vie, des conséquences au niveau physique avec la fatigue parce que, tu es déprimé, tu es dégoûté donc la tristesse, ça va causer une fatigue, un manque d'énergie, un manque de motivation et donc l'incapacité à accomplir bien des tâches du quotidien. Elle peut également, troubler ton sommeil parce que tu es tellement perturbé, tu es tellement triste que ça perturbe ton sommeil et on a les fameuses, insomnies où on dort pas de la nuit parce qu'on est en train de penser encore et encore à tel, événement qui s'est passé. La tristesse, quand elle va évoluer, elle peut même t'amener jusqu'à la dépression. Parce qu'une tristesse prolongée, elle peut, évoluer donc en une dépression avec, un sentiment de désespoir, une détresse émotionnelle qui fait que, tu n'as envie de rien faire, tu es, déprimé, tous les jours, toute la journée et cetera, jusqu'à, aller au désespoir. Donc la tristesse intense, elle peut te mener à un sentiment de désespoir et qu'Allah nous en préserve, jusqu'à aller à des pensées suicidaires. Ensuite, la tristesse, ça peut également, influencer l'estime que tu as de toi-même. Parce que tu es tellement triste que tu vas être tellement dur envers toi-même et que tu vas avoir ce sentiment que tu es nul, que tu es incapable, ce sentiment de culpabilité, de ne pas savoir faire telle ou telle chose, de ne pas avoir agi de telle ou telle manière et donc la tristesse, elle te porte préjudice dans l'estime de toi-même et donc tu as une estime de toi-même qui est totalement négative. Et au niveau du comportement, la tristesse également, elle peut donc, réduire, ta motivation, hein, parce que tu es dégoûté, tu es déprimé et donc forcément, tu ne vas pas vouloir faire telle ou telle chose et voir telle ou telle personne parce que, tu as pas envie de rencontrer des gens, tu as pas envie de parler avec, des personnes et peu à peu, tu te retires, socialement et ça va augmenter encore plus ton sentiment de solitude qui va augmenter ton, sentiment de tristesse. Aussi par rapport aux autres, la tristesse, elle peut créer des conflits parce que, par exemple, les personnes dépressives, les personnes qui sont autour d'eux ne comprennent pas cette dépression et ne comprennent pas pourquoi la personne se met dans un état aussi, triste, aussi négatif, alors que selon elle, elle a tout ce qu'il faut dans la vie. Donc pourquoi elle est dans cet état, aussi triste? Et donc, peu à peu, les personnes, elles peuvent, t'épauler au début et peu à peu s'éloigner parce qu'elles aussi, elles ont leurs propres problèmes, leurs propres difficultés et qu'elles sont, dans l'incapacité de t'aider parce que, c'est psychique et donc elles ne peuvent pas t'apporter la solution et peu à peu, elles s'éloignent ou, tu finis par te disputer avec elles parce que, ton comportement devient de plus en plus, irritable, de plus en plus renfermé sur toi-même et donc ça devient de plus en plus difficile, d'être à tes côtés. Donc ça, ce sont les conséquences de la peur et de la tristesse au niveau de ta vie. Mais il y a également des conséquences, de la peur et de la tristesse au niveau de ta foi et c'est bien pour cela que Shaitan mise sur la peur et la tristesse pour te faire tomber parce qu'il sait que ce sont 2 émotions qui peuvent t'amener très loin. Concernant les conséquences donc au niveau de ta foi, forcément c'est un affaiblissement de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la peur de l'avenir, la peur des épreuves éventuelles qui pourraient, t'arriver, tout ça, ça va
ça va t'amener à un manque de tawakkul sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ta confiance en lui, et ça va rendre ta foi beaucoup plus fragile, et donc tu vas perdre espoir en l'aide et en la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur, elle peut également t'inciter à éviter certaines pratiques religieuses, comme par exemple la prière. Par exemple, j'ai peur du regard des gens, alors je ne fais pas ma prière au travail. Je dois rattraper toutes mes salates le soir venu en rentrant chez moi. Et au bout d'un moment, ça m'épuise tous les jours, alors je finis par délaisser la salate. D'accord? Donc on voit que la peur, notamment la peur du jugement des autres, peut t'inciter bien à éviter certaines pratiques et à finalement, au final, à les délaisser tout simplement. Ensuite, la peur, elle peut également réduire ta capacité à faire preuve de patience face aux épreuves. Par exemple, une personne qui rencontre des difficultés financières, elle pourrait céder assez rapidement à la panique de se dire je vais pas m'en sortir financièrement et prendre des décisions qui sont contraires à la religion, comme par exemple emprunter de l'argent de manière avec des intérêts, d'accord, donc de manière illicite. D'accord? Parce qu'elle se dit que finalement c'est la seule solution et que, à ses problèmes financiers et que, elle ne peut pas patienter. Il faut une solution tout de suite, sinon elle va pas s'en sortir et donc la peur va, pousser la personne à avoir moins de patience face aux épreuves et te rendre plus vulnérable bien évidemment aux tentations de Shaitan, hein, qui peut exploiter cette peur pour t'amener bien à vers le péché en te disant que de toute manière, eh bien, c'est la seule solution pour toi pour t'en sortir. Concernant les conséquences, de la tristesse sur ta foi, eh bien, forcément, quand on est triste, on est déprimé, on a moins d'enthousiasme, on a moins d'énergie et quand on a moins d'enthousiasme, moins d'énergie, eh bien, on n'a pas envie d'accomplir certains actes et notamment, des actes d'adoration. Donc on n'a plus de motivation pour aller faire sa salate, on n'a aucune motivation pour lire le Coran parce qu'on est tellement triste qu'on n'a aucun, enthousiasme pour accomplir ces actes d'adoration. Et la tristesse, ça peut te pousser donc à t'isoler des autres et donc de ne plus aller, par exemple, à la mosquée pour les hommes qui doivent faire leur salat à la mosquée, donc en assemblée, donc avec d'autres personnes, donc en groupe. Eh bien, tu es tellement triste, tu es tellement dégoûté de la vie que tu as envie de voir personne, tu as envie de parler à personne et donc tu finis par pas aller à la mosquée et délaisser cette obligation d'accomplir ta salat en groupe parce que tu as envie de voir personne tout simplement et tu pas envie de parler avec des gens et tu te retrouves, à cause de la tristesse, à ne pas répondre à une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tristesse, ça peut également amplifier ton sentiment de culpabilité, de honte. J'ai fait tel péché, je suis tellement triste d'avoir fait tel péché que je me sens indigne du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que finalement, je ne peux pas me repentir. Ça, c'est une spécialité de Shaitan, de te dire, eh bien, tu ne peux pas te repentir. Le péché que tu as fait, il est tellement gros que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Et là, la tristesse, elle va s'amplifier parce que tu as ce sentiment de culpabilité, de honte pour te dire pourquoi j'ai fait tel péché, pourquoi je suis tombée dans ce péché, pourquoi j'ai fait ça. Et là, voilà, tu te dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais te pardonner alors que la porte du repentir est toujours ouverte. Et ça te pousse à avoir une mauvaise estime de toi-même et à ta capacité bien à revenir sur le droit chemin. Alors tu continues dans ta tristesse et tes péchés encore et encore parce que on a vu bien tu vas délaisser ta salat, tu vas délaisser la lecture du Coran, etc. Et en réalité, c'est un cercle vicieux parce que plus tu commets des péchés, plus ta foi diminue et plus tu te dégoûtes parce que tu es en train de voir que tu es en train de commettre des péchés et plus tu deviens triste et plus tu sombres encore. Et plus tu es dans le désespoir et plus tu deviens vulnérable aux tentations de Shaitan. Donc on voit vraiment que c'est un espèce de cercle vicieux parce que, en fait, plus tu t'es triste, plus tu commets des péchés, plus, ça te dégoûte, plus tu sombres encore plus et plus tu es, tu faible et vulnérable. Donc Shaitan, il sait comment exploiter cette émotion pour te dire, de combler cette tristesse par des choses illicites. Donc tu vas justifier cela, au final, en te disant que c'est parce que tu es triste et que tu vis une mauvaise phase dans ta vie alors que c'est normal que tu fais cela, d'accord? Que tu parles avec telle personne, que tu consommes telle substance, etc. Parce que tu te dis, voilà, moi, je suis triste, je suis dégoûtée. Et donc, Shaitan, il va faire en sorte que tu justifies ton comportement alors que ton comportement n'est en réalité pas justifiable. Donc, on voit que la peur et la tristesse, ça peut vraiment nous faire sombrer dans notre vie et donc, on doit s'en protéger. Pour conclure, j'aimerais qu'on médite un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran, dont ni la peur ni la tristesse n'ont empêché d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet exemple, c'est celui de la mère de Moussa alayhi salam. Allah nous relate en ces termes à la ayah 7
de Surat Al-Qasas. Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit donc, Wala takhafi wala tahzani. À cette époque donc, Pharaon tuait les bébés garçons. Et la mère de Moussa, alayhi salam, donna naissance à un garçon. Et craignant pour la vie de son enfant, elle devait trouver un moyen de le protéger, de le sauver. Et Allah subhanahu wa ta'ala inspira à la mère de Moussa en lui disant de placer son bébé dans un panier et de le mettre dans le fleuve. Je veux juste là qu'on médite juste cette partie de mettre son bébé dans un panier et le mettre dans un fleuve. Donc tu as une maman qui veut sauver son bébé des griffes de Pharaon et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande pour le sauver de le placer dans un fleuve. Quand on y réfléchit, il y a plus de chances que le bébé survive en le cachant dans une maison ou dans un endroit que les soldats de Pharaon ne trouveront pas, que de le placer dans un fleuve dans lequel il y a des vagues, il y a des animaux, il y a des rochers, etc. Donc, qui accepterait cela? Sachant que toute personne qui a accouché sait que juste les premiers bains que l'on fait à bébé, on est en panique. Juste dans une petite baignoire avec quelques centimètres d'eau, on a les mains qui tremblent, on a peur que l'eau touche le visage de ce petit bébé tout fragile. Et ça, c'est juste donner le bain dans une petite baignoire. Ou même juste quand tu as un enfant ou que ce soit l'enfant d'une autre personne et que tu le vois proche d'une piscine. Même si la piscine, elle n'est pas très profonde, ben on est en stress. On a peur que, juste peur à l'idée qu'il se noie. Donc à la place de la mère de Moussa, alayhi salam, toute personne serait revenue sur ses pas et n'aurait pas accepté, justement, encore, à cause de cette fameuse peur. Et pourtant, la mère de Moussa alayhi salam va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et va déposer ce bébé dans un panier qu'elle jettera dans le fleuve. Et ce n'a pas été facile. Elle a même failli flancher quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la ayah 10 « Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. » Donc son cœur est décrit comme vide, ce qui signifie qu'elle était submergée par l'anxiété, l'inquiétude et la douleur de la séparation de ce bébé qu'elle venait de mettre au monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout. Donc elle était sur le point de révéler son secret par désespoir, par peur que son bébé ne meure dans le fleuve, et elle était si proche de crier, de révéler qu'elle avait mis son fils dans le fleuve, mais Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son cœur et a fait qu'elle n'a rien dit. Donc ici, on voit que la situation, elle n'a pas changé. Ce bébé, il est toujours dans le fleuve, avec les dangers que ça comporte pour sa vie. Mais ce qui a changé, c'est l'état de son cœur. C'est l'état de la mère de Moussa. Et c'est là qu'on voit la réponse à la question que je posais en début d'épisode. Que vais-je faire de ces émotions naturelles qui sont la peur et la tristesse? Est-ce que je vais me laisser submerger au point de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que je vais me ressaisir et continuer ma mission sur terre qui est de l'adorer, qu'importe les obstacles? Oui, la situation est triste. Oui, la situation me fait peur. Mais non, je ne me laisserai pas submerger et je continuerai à me battre. La mère de Moussa alayhi salam n'était pas un prophète. C'était un être humain comme toi et moi avec des émotions qui auraient pu la faire tomber. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son cœur car elle a répondu à son obligation envers lui. D'ailleurs, quand les savants ont médité cette ayah, ils ont déduit qu'il y avait 2 informations, 2 ordres, 2 interdits et 2 bonnes nouvelles. Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc dans cette ayah, il y a 2 informations. Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Ça, c'est une information. On a révélé cela à la mère de Moussa. Et quand tu craindras pour lui. Donc ça aussi, c'est une information. 2 ordres. Allaite-le. 2e ordre, jette-le dans le flot. 2 interdits. Et n'aie pas peur pour lui, n'aie pas peur pour sa vie, et ne t'attriste pas. Ne t'attriste pas parce que, tu es en train de dire peut-être au revoir ou adieu à ce bébé. 2 bonnes nouvelles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne 2 ordres, 2 interdits. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. C'est quand même quelque chose de difficile de ne pas avoir peur pour son bébé.
et de ne pas s'attrister du fait que peut-être je le reverrai pas. Mais tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 2 bonnes nouvelles pour raffermir son cœur et la rassurer. Nous te le rendrons. Et deuxième bonne nouvelle, donc non seulement il va te revenir, nous te le rendrons. Et deuxième bonne nouvelle, ils feront de lui un messager. Non seulement ce bébé que tu viens mettre au monde, on va te le rendre. Et en plus de ça, on va en faire l'un des meilleurs des hommes, un prophète qu'un messager. Et donc c'est juste magnifique quand on médite cette ayah. Pour finir cet épisode, j'aimerais que tu retiennes que la peur et la tristesse sont des émotions que tout être humain a connues et connaîtra toute sa vie. Mais ce ne sont pas des émotions négatives. C'est la manière dont on les utilise qui les rend positives ou négatives. C'est comme un couteau. Je peux m'en servir de manière positive pour me nourrir en coupant mes légumes, mon pain, etc. Ou de manière négative en me faisant du mal ou en agressant une personne. La peur et la tristesse, c'est pareil. Soit je me fais du mal et j'encours toutes les conséquences qu'on a énumérées sur ta foi et ta vie, soit je m'en sers positivement pour me ressaisir. Et certaines personnes ont vécu des situations tristes ou ont eu peur et ça leur a permis de se ressaisir et de se repentir. C'est la volonté d'accéder au paradis qui nous pousse à accomplir des bonnes actions. Mais c'est également la peur de l'enfer qui nous pousse à nous éloigner des péchés. Donc c'est à toi d'utiliser ces émotions pour tes intérêts, comme Shaitan les utilise pour son propre intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la tristesse et de la peur et nous recommande à chaque fois de ne pas avoir peur et de ne pas s'attrister. Pour cela, j'aimerais te citer des citations de Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit que le mot al-hazn, tristesse, ne figure dans le Coran que de manière négative, d'accord? Que sous forme d'interdiction. ولا تخافوا ولا تحزنوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Voilà, donc c'est tout le temps de manière négative. Ne t'attriste pas, n'aie pas peur. À eux, il n'y aura aucune crainte, aucune peur, aucune tristesse, etc. Donc toujours dans le Coran, quand on trouvera la tristesse et la peur, ce sera toujours dans la forme de l'interdiction. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit la tristesse, elle affaiblit le cœur et elle diminue la détermination et la volonté d'aller de l'avant. Et il n'y a rien de plus aimé par Shaitan que la tristesse d'un croyant. Ibn al-Qayyim a dit également, ne gâchez pas votre bonheur avec le sentiment d'inquiétude et ne ruinez pas votre esprit avec le pessimisme. Ne gâchez pas votre succès avec la tromperie et ne ruinez pas l'optimisme des autres en le mettant à mal. Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. Pour finir, j'aimerais citer également la ayah 30 de Surat Al-Fussilat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Donc prenons exemple sur ce peuple qui a donné une leçon de vie au monde entier. Alors aujourd'hui, à notre époque, on est en train de le vivre en direct. Ce peuple qui en plus de ça vit près du Nil où la mère de Moussa alayhi salam a déposé son bébé. Ce peuple, c'est le peuple palestinien, dont ni la peur ni la tristesse ne les a laissés désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient affamés et n'ont pas délaissé le jeûne du mois du Ramadan cette année. Ils ont eu peur, mais n'ont pas délaissé Tarawih, alors qu'on pouvait stratégiquement les bombarder car ils étaient rassemblés dans un même endroit. Ils subissent et ont subi la tristesse de tout perdre, la peur de tout perdre. La tristesse et la peur de tout perdre, leur maison, leur famille, leur vie. Et pourtant, on continue à les voir debout, dignes, priant et en lisant le Coran, nous offrant une leçon de courage et de piété au niveau international que même les plus injustes ne peuvent pas nier. Ils ont invité les gens, par leur comportement et leur piété, à remettre en question leur propre opinion et faire des recherches sur cette religion, cette foi, qui donne comme résultat des êtres humains extraordinaires comme le peuple palestinien. Qu'Allah leur donne une issue favorable, qu'Allah apaise la tristesse et la peur de chaque personne. Voilà pour cet épisode. Il était assez long aujourd'hui, mais il me semblait important d'aborder cette notion sur toutes ses facettes. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire. Donc, j'aime beaucoup vous lire, à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et partage cet épisode à toute personne qui ressent de la tristesse ou de la peur quant à l'avenir, si ça peut l'aider. Je te rappelle également que les inscriptions en cours d'arabe sont ouvertes et se terminent dans 2 jours, dimanche à minuit. Inch'Allah, on clôture les inscriptions et on commence nos cours d'arabe.
C'est l'occasion pour toi d'enfin apprendre à lire l'arabe et améliorer tes compétences. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as le lien en description de cet épisode. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un prochain épisode. C'était Yunus. Salam!